L'homme blanc sans éducation vote à 75% pour Trump, alors que l'homme blanc qui a une éducation universitaire vote en majorité pour Biden. Ce sont vraiment deux Amériques qui d'ailleurs s'ignorent, ne se parlent plus, ne se comprennent pas. Lorsqu'on regarde les différentes catégories de la population, et comme vous le savez aux États-Unis, ce sont aussi des catégories ethniques, vous avez un électorat de Trump qui est un électorat fondamentalement masculin et blanc. C'est la première caractéristique. C'est-à-dire que chez les hommes, Trump l'emporte de l'ordre de 60% par rapport à 40% pour Biden. C'est un électorat où le niveau d'éducation est un niveau bas. L'homme blanc sans éducation vote à 75% pour Trump, alors que l'homme blanc qui a une éducation universitaire vote en majorité pour Biden. Biden l'emporte très nettement chez les femmes. C'est d'ailleurs une des raisons des erreurs des sondeurs, parce que les échantillons de sondage ne tenaient pas compte du niveau de l'éducation et donc ont sous-estimé l'électorat de Trump en 2016. Vous avez aussi une différence en ce qui concerne les minorités. Les Afro-Américains votent à plus de 80-85% pour le candidat démocrate et c'est certainement pas Trump qui va changer les choses, en particulier après ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd. Vous avez le cas plus difficile des Latinos. Ils votent démocrate en majorité, mais ils ne votent pas beaucoup. Car comme vous le savez, aux États-Unis, il y a aussi le problème de l'abstention. Pour une élection présidentielle, les Américains votent à peu près à 60-65%. Avec une abstention qui n'est pas répartie dans l'ensemble du pays, c'est-à-dire l'homme blanc vote beaucoup, pendant que le latino, lui, vote assez peu. Les latinos votent à 40-45%. C'est une catégorie qui est importante, d'abord parce qu'elle croît, elle croît de manière très rapide, mais c'est aussi une catégorie qui potentiellement pourrait voter républicaine parce que les latinos sont très religieux et ils sont assez conservateurs, que ce soit en économie ou que ce soit dans les sujets de société. Vous savez, lorsqu'on immigre aux États-Unis, on n'immigre pas aux États-Unis pour l'État-providence, et donc les latinos qui arrivent, ou les autres immigrés d'ailleurs, ils veulent qu'on les laisse travailler et ils ne tiennent pas tellement à payer d'impôts, et donc ces gens-là potentiellement pourraient être républicains, mais ils ne peuvent pas l'être à cause de la politique d'immigration très restrictive suivie par les républicains. Le thème du réchauffement climatique est un thème sur lequel les deux électorats se divisent. Il y a évidemment chez les démocrates une approche qui ressemble à celle des Européens, une volonté notamment de réduire le carbone, alors que ça n'existe évidemment pas du tout chez les républicains qui au contraire veulent soutenir la production de charbon qui de toute façon s'effondre pour des raisons économiques, mais également évidemment la production par exemple du gaz de schiste.